L'émission Chasse-Pêche TV vous est présentée par Mercury. Deschamps Automobiles nous transporte vers notre destination. Hey, bonjour tout le monde et bienvenue à votre émission Chasse-Pêche TV. Cette semaine, on est loin de chez nous parce que on se retrouve géographiquement, là, moitié chemin entre la municipalité de Natashquan et le Labrador. Donc, on a dû faire vraiment un trajet spécial. Premièrement, on est parti de la maison. On a roulé jusqu'à Natashquan. Ça veut dire qu'on a passé Bécomo, Sept-Îles, Port-Cartier. Après ça, on a eu Havre-Saint-Pierre et Natashquan. Et je peux vous dire une chose, c'est que quand je suis arrivé à Natashquan, ça a été vraiment un coup de cœur. Un coup de cœur parce que les gens sont tellement accueillants, tellement gentils. Et il y a un restaurant là qui est juste sur le bord de la mer, une terrasse incroyable. On a eu vraiment du plaisir. On a même eu le plaisir de voir un spectacle quasi intime avec Lulu Huge qui nous a présenté ses belles chansons de version acoustique. Alors, on a jasé avec elle, ça a été vraiment extraordinaire. Ce qui est spécial, c'est que quand on vient ici, on fait ce trajet-là. Donc, on peut prendre quelques jours pour visiter en s'en venant. Puis, une fois rendu à Natashquan, on va aller prendre l'avion. Et là, je peux vous dire que quand on décolle, on s'en vient vraiment où il n'y a pas de communication, il n'y a rien. On s'en vient ici pour s'amuser à prendre du poisson. Ce qui est spécial, c'est que là, présentement, je peux vous dire qu'immédiatement après l'ouverture de l'émission, je vais aller enlever une coupe de pleurs parce que j'ai des chandails en dessous. Puis là, j'ai chaud. C'est une chaleur qui n'est pas normale. Donc, c'est sûr qu'avec les réchauffements de la planète, on va vivre ça de plus en plus. Donc, la température du lac va jouer entre 70 et 73 degrés et on va avoir aussi à travailler les poissons de façon différente, peut-être un petit peu plus rapide, jouer dans les structures en allant gauche-droite pour essayer vraiment de le déjouer. Mais je peux vous dire que c'est pas mission accomplie parce que on a les pires conditions pour pêcher le salmonidé. Mais ici, on peut s'attendre à n'importe quoi. Puis je vous le dis, on va aller s'amuser. Puis immédiatement, si vous voulez, après la pause, on va rencontrer Guy Chaperon, qui est le nouveau propriétaire d'ici. On va jaser avec lui. Puis un peu plus tard dans l'émission, François, l'ancien propriétaire, va être avec nous autres aussi pour nous parler des petites activités qu'il fait pendant que vous êtes en séjour ici. Mes amis, bonne émission.
Comme je vous disais avant la pause, on est en compagnie de Guy Chaperon. Guy, premièrement, merci beaucoup de l'invitation. C'est vraiment cool. Guy, tu es le nouveau propriétaire ici. Depuis quand tu as fait l'acquisition de ça? Puis la raison, parce que tu fais pas juste ça dans la vie, toi. Là. Non. En 2022, j'ai décidé de faire l'acquisition d'ici. Okay. Après venu 3 ans de temps à la pêche ici, je suis tombé en amour avec le site. OK. Puis toute la clientèle, puis... c'est vraiment cool. Guy, dans la vie, tu es contracteur, rénovation, bâtiment, puis tout ça. Pourquoi que tu as besoin de ça, une belle pourvoirie comme ça? Le ressourcement. Quand je viens ici, je viens chercher un ressourcement, un contact avec l'humain qu'on a de la difficulté à avoir de nos jours dans notre vie quotidienne. Il n'y a pas de texto et de courriel, c'est là. C'est direct. C'est des vrais contacts. C'est vraiment cool. On rencontre les gens comme il faut. Ouais. Si tu me parlais de ton hébergement ici, tu peux recevoir combien de personnes, puis dans quoi tu les reçois? Bon, on peut recevoir de 4 à 8 personnes, généralement. Puis tu les reçois en chalet? Ils sont reçus en chalet, les chalets tout équipés. Les toilettes, douche à l'eau chaude, full équipe. Good. Qu'est-ce qui est important de mentionner, c'est que c'est un lac qui n'est pas mis à la disposition de tout le monde. Ça veut dire que vous autres, vous faites une gestion de vos lacs. Vous avez 4 lacs ou 5 lacs? On a 5 lacs. On utilise 5 lacs. Et oui, on fait une gestion des plans d'eau. Comment dire, vous êtes toujours accompagné d'un accompagnateur. OK. Puis c'est lui qui va gérer c'est quels poissons que vous pouvez garder puis remettre à l'eau. OK. Parce que les gens vont partir avec un peu de poisson. Oui. On ne vient pas ici pour dire on remplit nos quotas puis n'importe quoi. Non, c'est pas le but. Généralement, ce qu'on va garder, c'est les poissons qui sont blessés puis qu'on n'aurait pas pu remettre à l'eau. Ça, j'aime ça au bout. Guy, on va être franc. On est dans une des pires périodes de l'été parce qu'on est dans des grosses canicules. L'eau, elle joue entre 70 et 74 degrés. Oui. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre comme pêche? Bien, généralement, on ne serait pas supposé d'être capable d'en capturer. Mais malgré tout, on a réussi à faire des pêches quand même. Good. Fait que les clients ressortent puis ils ont quand même réussi à capturer des poissons dans des conditions difficiles pour le salmonidé qu'on connaît. Là. Oui. Les espèces... On a le Arctic Char. Oui. On a la truite mouchetée. Puis on a la Wannaniche. OK. L'Arctic Char, c'est une période de l'année? L'Arctic Char, c'est après la fonte des glaces. OK. Il va être à notre disposition, dans le fond, 1 semaine dans l'année. Après ça, il s'en va se coller au fond. Puis il est plus réceptif pendant tout. C'est sûr, ça, il prend de l'eau fraîche, vraiment. C'est en plein ça. Cool. Les techniques de pêche ici, ça, c'est spécial. Il y a une façon de prendre du poisson ici. Uniquement à la mouche. OK. Ça peut être à la mouche avec soie flottante ou encore en soie calante. Puis les gens qui viennent ici, un exemple, je viens ici, moi, puis je suis pas habitué à la mouche, tout ça, est-ce que je peux quand même venir faire un beau voyage? Il n'y a aucun problème. Ici, on a les accompagnateurs qui peuvent être vos instructeurs de pêche à la mouche. OK. Fait que vous pouvez apprendre. Puis en plus, on a tous les équipements sur place. Ah, vous fournissez l'équipement? On fournit les équipements pour ceux qui n'en ont pas. Ouais. C'est vraiment cool. Ça lui permet d'essayer différents types d'équipements puis de prendre une décision qu'est-ce qu'ils vont acheter plus tard. On est en fin de journée. On est arrivé cet après-midi. Moi, je peux vous dire une chose, mes amis, c'est que je me suis installé sur le balcon du chalet, puis je vous le dis, là, c'est... Le seul mot qui me venait dans la tête, c'est paisible. On est d'accord. La tranquillité totale. C'est vraiment ça. Alors, si vous le voulez bien, on va pêcher ensemble. On va avoir le plaisir de partager le bateau. On se connaît pas du tout, mais je peux vous dire que dans 3-4 jours, il y a une bonne chance qu'on soit devenus des chums. Ça fait que, Guy, un gros merci encore une fois, puis on va aller s'amuser à prendre le poisson qu'on peut, mais c'est pas le roche, là. On va s'amuser. En plein ça. C'est cool. Parfait. Les bateaux Prince Craft vous présentent ce segment de pêche. C'est tellement beau, le huard qui arrête pas de crier depuis tout à l'heure, je capote. Oh, j'ai une touche. J'allais. Venir. Oh, cool. Je vais laisser ma ligne quand même traîner parce qu'on on marque quand même beaucoup de poissons sur le sonore, puis... Oh! Excellent. Ce qui est plaisant ici au Camp Boyer, c'est que l'équipe de Guy là, nous offre un service tout inclus, mais je vous le dis, là, il y a plusieurs choses qui se rajoutent au service tout inclus. Et tout au long qu'on va sortir du poisson, l'as-tu encore? Elle est partie? Oh, oui, non, elle est là. Elle n'est pas grosse, vers le bateau. Elle s'en vient vers le bateau. OK. Elle n'est pas grosse. Tout au long qu'on va sortir du poisson, bien, on va essayer de vous présenter un peu les beaux petits services, les belles petites choses de fun. Ah, cool.
Tiens, je vais te laisser embarquer ça ici. Mais tiens, une belle truite, ça commence bien. Ça commence bien. Remise à l'eau obligatoire. Oui. Donc, moins qu'on y touche, mieux que c'est. En plein ça. Puis la chose qui est importante à mentionner, c'est que quand on vient pêcher ici, le seul outil qu'on a le droit... Canne à moucher. Canne à moucher. Oui. Good. Vous autres, vous voulez préserver vos lacs et non épuiser les lacs. C'est en plein ça. On veut avoir une conservation à long terme. OK. Je veux que mes enfants puissent faire les mêmes pêches que moi j'ai faites. Donc, les gens qui viennent ici, c'est pour prendre du poisson, remise à l'eau. C'est en plein ça. Puis en garder quelques-uns que vous autres, vous allez dire, bon, bien, aujourd'hui, allez chercher 4-5 poissons, puis on va faire ça comme tu C'est ça. On va sélectionner une coupe de belles truites ou ceux qui vont saigner. OK. On va les conserver. Puis on va les manger dans les repas. Good. Puis on nous a même parlé de fumer du poisson. En tout cas, je pense qu'on va avoir une belle émission. On continue à pêcher. Je pense que non, mais on va rentrer nos lignes. On va essayer de changer, à laisser l'autre pointe, l'autre côté du lac. Parfait. Oh! Oh! Ben voyons ça a cogné. donc, oui. Oh, ça a cogné, là. Ça a cogné, mais je pense que je l'ai échappé. Je ne sais pas. Hey, ça a cogné solide, man. Ça a cogné, là. Ben voyons donc. Parce que là, vous voyez que... Oh, une ouananiche, mon chum! Une petite ouananiche! La première. Une belle petite ouananiche. Cool. Oui, OK. On sent la puissance. Hein? Les gens qui ne connaissent pas la ouananiche, c'est un saumon qui n'est jamais allé en mer. C'est la seule différence qu'il y a entre un saumon et une ouananiche. La ouananiche, c'est un poisson d'eau douce. Le saumon, lui, va aller en eau salée, puis il va rentrer dans la rivière où il est venu au monde par la suite. Mais on sent le combat, là, qui est complètement différent. Puis c'est pas un monstre, là. On parle d'une ouananiche peut-être de 3/4 de livre, une livre. Mais regardez le bout de la canne. Tiens, je te laisse ça de même. Hey, on va l'amener. Wow! Hey, c'est fou, hein? C'est fou. Comment un si petit poisson peut devenir tellement travaillant. C'est wow, c'est juste wow. Là, je vais me dépêcher à la remettre à l'eau, à piquer dans le bas de la mâchoire. Et... Tiens, ma belle, retourne à l'eau. Ouananiche, on a une. Hey, sérieusement, c'est au-delà de mes espérances. Avec des températures comme on a, c'est wow, 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 wow. Bon, on rentre ça, puis on s'en va ce que tu disais, mon chum? Oui. Cool, je te suis. On va essayer l'autre. Autre pointe. À date, à tous les fois que j'ai suivi son idée, ça a marché.
Hop, on vient de passer par-dessus la structure, François. Oui, on a une belle petite pointe ici là, à travailler. Là. Oh, la structure vient de m'attaquer, man. Oh, la structure vient de m'attaquer. Bravo. C'est cool. Bon, c'est plus pesant. Belle petite moucheté. Ça commence à grossir un peu. Oui. Wow, c'est le fun. C'est vraiment cool. Puis après ce poisson-là, je vais juste mentionner, puis si jamais je me trompe, je veux que tu me corriges, mais l'équipement à apporter ici, si on est équipé, l'équipement qu'on a à apporter, sinon, bien, vous autres, vous fournissez tout, là. On a tout le matériel, tout est disponible. Oui, c'est cool, ça. Ça veut dire que même si vous n'êtes pas des champions moucheurs ou même vous n'êtes pas moucheur et que vous voulez l'essayer, j'ai des bons coups de tête, mon chum. Hein? J'ai des bons coups de tête. Non, là, ça... un peu. Je vais juste vérifier mon frein, c'est bon. C'est très bon. C'est le fun, c'est le fun. Je vais soulever ça un peu. Notre poisson arrive. Oh, une belle mouchetée. Hey, ils sont vraiment fortes, vraiment fortes. Parce que je peux te dire que je pensais que j'avais quelque chose de beaucoup plus gros que ça. Donc, c'est des poissons qui sont vraiment travaillants. Je vais juste faire attention avec ma canne. Tiens. Puis, ce qu'on va faire, c'est que je vais juste la décrocher puis la remettre à l'eau sans y toucher. Mais mes amis, des poissons comme ça, on peut en sortir beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tiens, ma belle, aussi simple que ça. Juste en écrasant l'ardillon un petit peu. Ça aide beaucoup, beaucoup. Là, pour l'équipement, puis je suis pas un grand connaisseur, vous le savez, on va prendre une canne de 9 pieds, au moins 9 pieds, avec un action numéro 7, 8 ou 9. C'est ça? Oui, c'est en plein. 7, 8, c'est suffisant, mais si vous avez une canne numéro 9, ça fait la job très bien. Après ça, c'est soie calante. Et vous pouvez amener aussi une plus petite canne à pêche, peut-être 8 pieds, numéro 6, avec une soie flottante pour faire de la rivière, faire des petits lacs à certaines périodes de l'année. Faire les contours de lac. Exactement. Alors, c'est aussi simple que ça. Côté mouche, je peux vous dire que tout ce qui a un peu d'orange, du rose, du blanc, c'est très, très bon. Donc, les modelers, des Woolly Buggers qu'on a essayé, on fait vraiment des pêches quand même assez facilement, malgré la période de l'année qu'on est. Aujourd'hui, l'eau est à 71. C'est ça, oui, c'est bien ça. Puis, la température de l'eau idéale pour la Wananiche et la truite mouchetée tourne autour de 56 degrés. Ça fait que, faites juste vous imaginer, tu sais, il y a moins d'action qu'habituellement, puis, tu sais, il se cache pas pour le dire. Non. On joue avec la nature. Mais si vous êtes confortable, un exemple, à 80 degrés de Fahrenheit de température, vous êtes bien, vous autres, là-dedans. Mais que tout à coup, il se met à faire 97, 98, 100 degrés, vous allez rechercher l'air climatisé. Le poisson, il n'y en a pas d'air climatisé. Lui, ce qu'il veut, c'est trouver des sources fraîches d'eau. Il va aller chercher les profondeurs en dessous du thermocline où l'eau va varier de 15 à 20 degrés facilement plus bas. Donc, c'est la raison pourquoi on pêche à la mouche, on pêche dans 10, 12, 15 pieds de profond, mais les poissons sont en majorité, on les marque sur le sonore, sont en majorité dans des fosses, puis on les voit, là, on les voit très bien. Donc, c'est juste ça la différence. C'est que ce poisson-là, à un moment donné, il faut qu'il sorte quand même se nourrir. Il va monter, il va rester moins longtemps en suspension, il va aller se nourrir, puis il va redescendre pour être confortable. Donc, il faut juste être à bonne place au bon moment, puis on prend du poisson quand même. Je vous le dis, l'expérience ici, c'est pas juste de prendre poisson après poisson, parce que ça se fait facilement. C'est de vivre tout ça. Vous allez voir, on va vous présenter des petites choses que j'ai pas vues souvent dans les autres endroits où ils nous reçoivent. Puis ça me fait un petit plus. Moi, je trouve ça le fun de jaser de ça. Puis je pense que vous autres aussi, vous allez aimer ça. Faut oublier les quotas, puis on va-tu faire nos quotas puis nos prises? On n'est pas là pour ça. On est là pour garder ces lacs-là en santé. Donc, c'est de la remise à l'eau. On ramène pas de poissons, à moins des poissons blessés mortellement. Mais on va faire le plus possible de remise à l'eau. On fait juste penser de même, puis on vient s'amuser ici. Je vous garantis qu'avec cette ligne de pensée-là, vous allez avoir autant de fun que j'en ai présentement. Puis c'est quand même du bon monde, là. Je dis pas ça parce qu'il est là.
C'est parce qu'ils m'ont payé pour le dire. Mes amis, entre deux poissons, j'ai le plaisir de jaser avec François Boulet. Premièrement, François, merci beaucoup de l'invitation. Bien, le plaisir pour nous, Normand. On s'est rencontrés dans les salons puis tout ça. Ouais. Tu me disais, Norm, ce serait le fun que tu viennes faire un tour. Oui. Bien, je suis là. Okay. Mais toi, tu as un mandat spécial parce que tu es l'ancien propriétaire d'ici. Oui, l'heureux ancien propriétaire qui a tellement aimé son nouvel acheteur qu'il a décidé de rester encore pour quelques années. OK, tu vas travailler avec Guy. On va travailler ensemble, main dans la main, pour faire pour la continuité. Good, good. Tu as des activités que tu fais en dehors de la pêche qui font que ça fait un petit wow parce que c'est pas tout le monde. Tu sais, comme moi, là, je suis pas un spécialiste de pêche à la mouche, mais toi, tu es un spécialiste puis tu viens apporter des conseils et même le plaisir de monter des mouches avec les gens, leur montrer comment ça se fait. On prend quelques moments dans chaque voyage pour permettre aux gens, s'ils le désirent, de s'initier au montage de mouches. C'est quoi de plus gratifiant pour un visiteur que de prendre sa première truite avec la mouche qu'il a montée lui-même la veille? Ben oui. Je fais la même chose, moi, durant l'hiver, puis j'offre mes mouches aux gens pour venir les essayer ici, tenter de capturer la grosse ouananiche. Good. Mis à part le montage de mouches, tu as aussi une petite activité qui est le fun parce que ça me touche beaucoup, une dégustation. Oui, alors... Explique-moi ça. Ben écoute, c'est pas aussi compliqué. On a raté quelques recettes, mais maintenant, on en a une très bonne recette de truite mouchetée fumée, et puis que les gens ont la possibilité de retourner à la maison. Vous savez comment c'est fragile, la mouchetée? Oui. Alors, un coup qu'elle est fumée, on la met au congélo, les gens reviennent à la maison, elle a le même goût ici quand on la sert en premier que de l'offrir aux amis à la maison comme belle entrée. Puis Guy nous disait en début d'émission que c'est de la remise à l'eau à 100 sauf pour les poissons qui saignent, qui vont mourir de toute façon. Oui. Il vous les ramène ici, puis c'est ce poisson-là que vous balancez pour que tout le monde ait un peu de... Oui, de... on n'exploite pas du tout. Ici, on gère un bien très précieux. Tous les trophées retournent à l'eau. On prend une belle photo. Et puis, on peut revenir à la maison là, avec 10-12 truites, fumées ou pas, 2 ou 3 ouananiches qui ont une certaine taille plus petite. OK. Et puis, tout ça fait en sorte que on ne touche pas à nos géniteurs, puis la qualité de la pêche demeure. Et on espère qu'elle va demeurer longtemps. Good. Hey, merci, François. Moi, je peux vous dire une chose, c'est qu'on a pris des images de François qui prépare la truite fumée. Puis là, on est sorti de l'eau pour la fin de journée. Donc, si tu veux bien, on va aller faire une petite dégustation de truite mouchetée, fumée, au bois de pommes. Pommes et mesquite avec une petite sauce tartare maison. Cool. On va aller goûter à ça. Yes.
ma belle. Viens ici. Oh. Et voilà. Oh! Hey, puis j'ai grossi ma bouche beaucoup, hein? Oui, oui. Oui. Ils sont voraces, hein? Ils s'attaquent oui. Ils n'ont pas la bédane ronde pour rien. C'est vraiment cool. Mais moi, ce qui me frappe là, ici, là, c'est qu'on a fait peut-être 40 minutes d'avion, mais on dirait qu'on est sur une autre planète. Je ne sais pas pourquoi, le feeling de même, parce que je fais plusieurs places, tu le sais. Oui, oui. Juste là, notre belle truite. Tu sais, on commence à grossir un peu. C'est le fun. C'est le fun. Tiens, je vais même te laisser juste la montrer avec la hampe de l'hameçon, puis on va la décrocher sans y toucher, puis... Tiens, regardez la belle coloration. C'est vraiment beau. Fait que je te laisse remettre ça à l'eau, puis... C'est ça que je disais, c'est le côté paisible qu'il y a ici. Ouais. On dirait que... il se passe plus rien en dehors de qu'est-ce qui se passe ici. Une fois que l'avion est redécollé, on est coupé du monde. C'est fou, c'est fou. Puis, tu sais, le fait de ne pas avoir de communication facile, mais là, vous parlez de vous installer là, un système pour avoir du Wi-Fi. Oui, oui. Mais je vous le dis, je déconseille au monde de le brancher, le Wi-Fi. Non, 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 bon, on ne le donnera même pas aux clients. Mais c'est tellement un sens de bien-être, puis que vous allez avoir une sécurité en même temps. Oui, oui, c'est surtout pour le point de vue sécuritaire. Le bien-être d'être libre, de s'enlever ça de dans la tête, là, parce que souvent, il y a des gens d'affaires qui vont faire des voyages de même. Oui, oui. Mais il faut décrocher de notre business. Oui, il faut complètement décrocher. Il ne faut même plus savoir quelle journée qu'on Aujourd'hui, j'étais à la pêche avec un chum. Il y a 2 jours, on se connaissait pas. On s'est parlé au téléphone pour booker le voyage, mais on se connaissait pas. Et c'est devenu un chum, puis c'est sûr qu'on va se revoir même en dehors de la pourvoirie. Là. Mais c'est ça que ça apporte, ce genre de voyage-là. C'est vraiment cool. Ouais. Je t'en remercie bien gros. Merci beaucoup. Mes amis, comme toute bonne chose doit avoir une fin, ça tire vraiment à sa fin ici au Camp Boyer. Mais je peux vous dire qu'on a passé du beau temps, on a pris du poisson, on a eu du plaisir, on a bien mangé, donc tout ce qu'il faut pour vraiment trouver le voyage agréable. Alors, on vous dit de continuer de respecter la nature, ça fait partie de la nature, ça, ici. Puis je peux vous dire une chose, c'est que si on se met tout ensemble et qu'on continue de travailler fort, bien, on va garder le potentiel qu'on a là pour des années encore. Mes amis, soyez là la semaine prochaine pour un autre Chasse-Pêche TV. D'ici là, portez-vous bien. Salut la gang. Chasse-Pêche TV vous a été présenté grâce aux partenaires suivants. ArcelorMittal, les équipements Kubota et Garmin. Pour plus d'informations sur nos activités, suivez-nous sur Facebook ou sur chassepêchetv.com.